Le pasteur Esaïe Ilunga est déjà là avec nous, pasteur pendant notre rubrique de Méditons ensemble. Pasteur, aujourd'hui nous allons parler de quoi? Oui, aujourd'hui nous allons parler, ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Oui. Voilà, allons-y. Ok, merci. Ce sont des phrases ou les paroles de Mardoché à sa fille ou à sa nièce, Esther. Nous allons trouver ça rapidement en Esther chapitre 4, le verset 13. Voilà ce qui est écrit. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Ne t'imagine pas pourquoi aujourd'hui, seulement parce que c'est la voie du salut, et nous sommes en train de remettre tous les téléspectateurs sur la bonne voie. Voilà. Les gens, aujourd'hui, nous avons une sale habitude ou une erreur dans notre conception, c'est que les familles sont combattues, les familles ont de particularités, et ce sont ces particularités, dès l'instant que vous voyez une personne qui s'en est échappée, on commence à penser que c'est fini pour moi. Voilà. Amen. Amen. Sœur, j'ai aimé qu'on partage cette pensée. Nous allons l'appuyer par d'autres versets. Allons-y. En 1 Samuel, chapitre 17, le verset 4 d'abord nous dit ceci. Je commence à partir du verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Voilà. Et vous lirez par la suite 1 Samuel 17, versets 24 et 25. Vous allez trouver quelque chose de très intéressant et c'est cette chose que nous allons tenter de partager ensemble. C'est que dans nos habitudes aujourd'hui, nous avons trouvé qu'assez régulièrement, il y a ce qu'on appelle l'opprobre. Vous allez trouver toute une famille, des jeunes filles qui ne se marient pas, des jeunes gens qui n'ont jamais travaillé ou qui ne peuvent pas étudier. C'est vraiment une opprobre. Au point que lorsque vous êtes en train de vivre ou vous êtes en train de causer avec n'importe qui, vous arrivez sur ce point-là, soit vous évitez les sujets, soit carrément l'individu se sent concerné. Voilà. Alors, c'est assez régulier, ça arrive régulièrement dans la vie de plusieurs personnes. Un jour, cette histoire arriva à Esther. Il y avait une décision sur tout juif. De la même manière qu'il y a une décision sur ta famille. Toute ta famille, il a été décidé que ta famille ne va pas se marier. Il a été décidé que les jeunes garçons resteront des voleurs. Il a été décidé que toute votre descendance aura toujours des problèmes. Mais certains d'entre nous, je m'adresse particulièrement à une seule catégorie de personnes, c'est que quand tu échappes à cette règle d'ensemble, par exemple, les filles ne se marient pas, tu es la seule qui s'est mariée. Et le fait de se marier, tu trouves que c'est un sujet de gloire. Des fois, nous disons, non, Omoni, et pas Nabiso Isakaboy, mais Ngai, c'est vraiment une exception. Oui, effectivement, c'est une exception. Mais ne t'imagine pas, parce que ça peut revenir même à ta descendance. Et là, c'est ça ce qui est grave. C'est pourquoi il est très important que nous puissions prendre la menace qui pèse sur la famille au sérieux. C'est une menace qui doit être combattue. Voilà. Lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 17, voici ce que David dit au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus ?» Vous savez, aussi longtemps que l'opprobre reste, aussi longtemps que l'opprobre domine, ou encore n'est pas encore vaincu, vous êtes sur cette menace. Qui que vous soyez, quelle que soit l'exception dans votre vie, sachez que vous êtes sur la même menace. Je connais des familles où la fille, elle est partie, elle s'est mariée, mais après un bout de temps, elle est revenue. Mais elle qui a fait l'exception. On connaît encore des familles ou des jeunes gens, un seul qui a étudié, qui a fait l'exception pratiquement en tout, mais qui ne trouve pas de boulot. Voilà. Pratiquement tout est freiné. On s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Vous savez, d'une manière ou d'une autre, aussi longtemps que l'opprobre n'a pas été vaincu, n'a pas été ôté du dessus de votre famille, ça vous hantera toujours. Ça va continuer à hanter votre vie. Ça va continuer à être présent dans votre foyer. Ça va continuer à être présent dans vos activités. Ça va, d'une manière ou d'une autre, ça va toujours se manifester. C'est pourquoi il est très important que nous puissions comprendre ce que Paul a dit à quelqu'un. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si on n'arrive pas à vaincre, en tout cas, le mal continuera toujours. Vous voyez, aussi longtemps que Goliath n'avait pas été vaincu, vous allez trouver que, au verset 24, voici ce qui nous est dit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Voilà. Chacun disait, avez-vous vu cet homme qui avance? C'est pour jeter à Israël un défi. Vous allez continuer à la maison. Vous allez trouver. Donc, aussi longtemps que, je connais même une famille, cette femme-là avait déjà avorté pratiquement, selon ce qu'elle m'a raconté, c'était la 12e grossesse. Wow. Et cette femme-là, quand elle commençait à voir certains signes, elle savait que ça finirait comme ceci. Donc elle a déjà la peur, elle connaît la suite, elle est dominée. C'est la même chose qui était arrivée à Israël. Aussi longtemps que Goliath continue à être debout, Israël continue à fuir, continue à avoir peur. C'est la même chose dans la vie. Tout ce que nous faisons, aussi longtemps que le mal, l'opprobre qui domine votre vie, qui domine votre foyer, qui domine votre tribu, n'est pas encore vaincu. Vous êtes sur sa menace. Voilà. Il hantera votre esprit à chaque instant. Oui, peuple de Dieu, c'est dans cette optique-là que nous avions même organisé une prière spéciale sur Mbomu 127 pour que nous puissions tous combattre cet opprobre-là qui prédomine dans notre vie. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Merci, pasteur Esaïe Ilunga. Aussi longtemps que l'opprobre va continuer et Goliath ne sera pas vaincu, ça va continuer. Toute votre famille va subir les conséquences, même si vous en sortez seul vainqueur, mais quand même, ça va continuer. Cela n'est pas de moi, mais du pasteur Esaïe qui était avec nous. Alors, pasteur, je vous propose cette chanson pour vous dire au revoir et très prochainement. Merci beaucoup. Merci, merci. À toi le règne, la puissance et la gloire. Ah, Jésus, toi qui sièges à la droite du Père. À toi le règne, la puissance